Donc, c'est pas comme certains ils font, et ils se basent sur la radio, et il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que la radio, ils font appel à la prière, Radio Orient ou autre par exemple, et qu'est-ce qu'ils font? Dès que l'appel à la prière à la radio, ils commencent à manger, alors que des fois tu vois encore le soleil dans le ciel. Donc ça c'est pas valable, parce que tu te bases c'est sur le soleil, c'est pas sur la radio. Et si quelqu'un il écoute une émission de radio qui est retransmise depuis le Mali ou depuis le Maroc ou comme ça, et qu'il entend l'appel à la prière à la radio du Maroc, il va rompre en France? Non, d'accord, ça c'est l'ignorance. C'est comme certains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettent la télé de la Mecque quand ils fument la Kaaba, ça. Ils mettent ça dans leur salon et quand ils font la prière à la Mecque, bah, lui il se met devant la télé et fait la prière avec en assemblée, soi-disant avec la retransmission. Ça c'est l'ignorance, celui qui apprend pas. Donc Dieu il a dit que on jeûne, d'accord. La personne, la nuit elle peut manger, mais dès que l'aube il est apparu là, elle peut plus manger. C'est clair? Donc dès que le soleil se couche, elle rompt le jeûne. Le mieux, c'est qu'elle se précipite à rompre le jeûne après avoir été sûre que le soleil s'est couché. Après, elle peut manger, elle peut boire, etc. Et faire ce qui est permis en dehors du jeûne. Mais Dieu a dit jusqu'à que le fil blanc se distingue du fil noir. Ça veut dire quoi? Dire jusqu'à que l'aube il apparaisse. D'accord? Ici, c'est pas comme un des compagnons à l'époque du prophète, alayhi salam. Il, euh, il a fait quoi? Il a mangé, il a voulu manger jusqu'à que le soleil se lève. Pourquoi? Parce qu'il avait attaché à ses pieds comme ça un fil noir ici et un fil blanc ici, et regardait dans le noir. En gros, tant qu'il n'arrive pas à distinguer entre les deux, et ben il continue à manger quoi. Et donc après il a rapporté ça au prophète, et après il a dit non, c'est pas ça qui est visé. Ce qui est visé c'est euh, le fil de l'aube qui se détache de l'horizon de la noirceur de la nuit, et tu vois l'aube apparaître, ça qui est visé. Mais lui il n'avait pas appris l'explication de la ayah du Coran. Donc même à l'époque du prophète, si quelqu'un n'a pas appris la religion et tout ça l'explique de sa tête, il risque de s'égarer, de faire du n'importe quoi. Donc c'est quoi le jeûne dans la loi de l'islam? S'abstenir de ce qui annule le jeûne toute la journée, c'est-à-dire depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec une intention particulière et d'une manière particulière. D'accord? Il y a l'intention pour qu'elle soit la nuit, pour qu'il évite certaines choses qui annulent le jeûne, etc. Donc chapitre dans l'exposé des jugements du jeûne et ce qu'il s'ensuit. Il est obligatoire de jeûner le mois de Ramadan par le témoignage d'une personne digne de confiance. Comme quoi il a vu le croissant de lune de Ramadan, ou par l'accomplissement, le fait que le mois de Charban soit complété à 30 jours. Et donc le jeûne de Ramadan est obligatoire sur toute personne musulmane responsable qui est capable de jeûner. Il n'est donc pas obligatoire sur un non-musulman d'origine, car l'avis qui est le plus prédominant, c'est que le non-musulman sera non seulement réprimandé dans l'au-delà pour ne pas être entré en islam s'il était responsable, mais aussi pour toutes les obligations qu'il aurait dû faire s'il avait été musulman, et qu'il n'a pas faites à cause du fait qu'il n'était pas musulman. Ou qu'il a faites, mais c'était pas valable parce qu'il n'était pas musulman. Parce que la condition pour que tes actes soient comptés dans l'au-delà, c'est d'être musulman. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. C'est-à-dire, et ceux qui font des bonnes actions, qu'ils soient des hommes ou des femmes, alors qu'ils étaient croyants, et tout en étant musulmans, alors ce sont eux qui entreront au paradis et ne subiront rien comme injustice. Même pas un naqir d'injustice. C'est quoi le naqir? Vous voyez la date? T'as eu un noyau de date? Vas-y, passe. Donc il y a la date. Ça, c'est un noyau de date. Là, t'as une petite fente ici. Et il y a une petite peau aussi toute fine. Ça, on appelle ça le fatil. Et dans le Coran, c'est aussi rapporté. Fatil, c'est donner en exemple quelque chose qui est tellement minime, yani. Ça, c'est la petite membrane qu'il y a sur la fente du noyau de date. On appelle ça fatil. Et derrière cette fente-là, ici, là, t'as un petit trou. D'accord? Donc, là, t'as quoi?
Là, t'as la fente, d'accord? Là, la petite membrane qui est dedans, elle appelle ça fatil. Et ça, le petit trou qu'il y a derrière ici, ça, le naqir. Les savants, ils le citent vraiment comme quelque chose qui est vraiment très minime. C'est bon? Bah, Dieu, il a dit que ceux qui sont croyants et qui étaient musulmans, et les musulmans et musulmanes, que ce soit des hommes ou des femmes, dans l'au-delà, ils subiront même pas l'injustice de d'une taille de ce petit trou-là. C'est-à-dire vraiment rien du tout. D'accord? Wala yuzlamuna naqira. Donc la condition pour avoir les bonnes actions dans l'au-delà, c'est d'être musulman. C'est ça que les savants ils disent que les non-musulmans, d'origine, on parle pas de l'apostat. L'apostat, également, il sera châtié comme tous les non-musulmans dans l'au-delà, parce qu'il est mort sur l'islam, et Dieu l'a dit, thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Puis ils sont morts tout en étant non-musulmans, Dieu ne leur pardonnera pas. Mais eux, dans le bas monde, eh ben, s'ils reviennent en islam, ils devront rattraper les jeûnes qu'ils n'ont pas fait. Alors que le musulman d'origine, s'il entre en islam dans le bas monde, il n'aura pas rattrapé tout ce qu'il avait manqué lorsqu'il n'était pas musulman. C'est vrai que c'est ça la différence entre le non-musulman d'origine et le non-musulman qui était musulman mais qui a apostasié. Que Dieu nous en préserve. Amen. On avait certes vu dans les cours précédents le cas de l'apostat, et que si quelqu'un est apostasie et qui quitte la religion, ben lui, son état il est pas louable dans l'au-delà. C'est bon jusque-là? Également le fou, il n'est pas requis de lui qu'il jeûne parce qu'il n'a pas sa raison. L'enfant qui n'est pas encore pubère, c'est pas un devoir sur lui de jeûner. Mais l'enfant qui n'est pas encore pubère mais qui a la distinction, qui est capable de discerner l'acte d'adoration du jeu, qui sait manger, boire tout seul, aller aux toilettes tout seul, faire l'istinja à la toilette intime tout seul, et suffisamment intelligent pour répondre avec sa compréhension à une question que tu lui poses, sans simplement répéter quelque chose qu'il a mémorisé. Donc lui on l'appelle le moumeyi, celui qui a la distinction. C'est clair? L'enfant qui est à la distinction, eh ben, s'il a 7 ans lunaire, on lui ordonne de jeûner. Mais c'est pas un devoir sur l'enfant, mais c'est un devoir sur ses parents qui lui ordonnent de jeûner si l'enfant, bien sûr, il est capable de supporter le jeûne. S'il n'est pas capable, on ne demande pas de jeûner. Mais s'il est capable, on demande à l'enfant de jeûner. Si l'enfant il jeûne pas, on lui demande de rattraper les jours de jeûne. Mais si l'enfant il jeûne pas du tout, il n'a pas de péché sur lui. Mais si personne de sa famille lui demande de jeûner, les gens de sa famille qui sont musulmans, ils tombent dans le péché. D'accord? Ils tombent dans le péché de ne pas avoir ordonné à leur petit frère ou l'enfant de jeûner alors qu'ils étaient capables, bien sûr. C'est clair, moi, tout le monde, ça? Donc on reprend, on a dit, il a un devoir de jeûner le mois de Ramadan par le témoignage d'une personne digne de confiance. Donc il n'y a que le jeûne de Ramadan qui est obligatoire. C'est clair? Par exemple, dans le hadith, c'est rapporté que Afdalus Siyam Samu Ashuril Hurum. Le meilleur des jeûnes, c'est de jeûner les mois sacrés, le mois d'Al-Hurum. Là, les meilleurs des jeûnes après Ramadan, mais ça, par exemple, le mois de Rajab, il est dans le mois d'Al-Hurum. C'était les mois sacrés où, dans le passé, les Arabes, ils faisaient pas la guerre. Ils ont un mérite sur le jugement de Allah, on les appelle Al-Hurum, Ashur al-Hurum, et dedans, il y a Rajab, il y a d'autres mois que Rajab. Mais ça, c'est pas des jeûnes qui sont obligatoires, c'est considéré comme des jeûnes sunnah. Et tous les autres jeûnes qui sont rapportés dans le hadith, comme Ashura, comme le fait de jeûner le lundi et le jeudi, comme le fait de jeûner les 3 jours Ayam el-Bid, quand les jours blancs, les jours où il y a la pleine lune dans le ciel, tout ça, c'est pas obligatoire. Même si dans le hadith, le prophète l'a dit jeûner tel ou tel jour. Si c'est pas Ramadan, c'est pas obligatoire, c'est sunnah. D'accord? Des fois, l'ordre du prophète, il vient dans le sens de la recommandation. Ça veut pas dire que c'est obligatoire. C'est pas un devoir. Le seul jeûne qui est obligatoire, c'est le jeûne de Ramadan. Preuve en est le hadith d'Al-Bukhari, qu'il y a un homme avec les cheveux ébouriffés qui est venu voir le prophète, il a dit, Ya Rasulallah, akhbirni bima faradallahu alayya min as-salah. Ô messager de Allah, informe-moi, qu'est-ce que Dieu m'a rendu obligatoire comme prière? Et donc le prophète a répondu, il y a 5 prières à faire, khamsu salawat, fil yawmi wal layla. Et après la personne a dit, wa hal alayya ghayruha, et est-ce que j'ai d'autre que ça à faire? Et le prophète l'a dit, comme prière, et le prophète il a dit, la illa an tatawwa', ça veut dire non,
Sauf si toi, tu fais de bon cœur des prières recommandées. D'accord, tu fais comme ça en surrogation. Et après, il a dit, et informe-moi de qu'est-ce que Dieu m'a rendu obligatoire comme jeûne. Et il a dit, Sawm Ramadan. Et après, il a dit, Wahal alayya ghayruhu. Est-ce qu'il y a autre chose comme jeûne sur moi à faire? Et le prophète a dit, là, illa an tatawwar. Non, sauf si toi, tu fais des jeûnes recommandés. Ça veut pas dire que c'est un devoir, mais ça veut dire que ça, ces jeûnes-là, ce sera juste en tant que recommandation. Et après, il a demandé comme ça toutes les choses principales de la religion, au point que le prophète lui enseignait tout ce qu'il devait savoir dans son minimum obligatoire. Et après, la personne, elle est partie, et elle a dit, Walladhi akramaka min nubuwwa, la azid wa la anqusu mimma iftaradallahu alayya shay'a. Il a dit, par celui qui t'a honoré par la mission de prophète, je ne vais rien rajouter, ni enlever à ce que Dieu m'a rendu obligatoire. C'est-à-dire, je vais juste faire les 5 prières, le jeûne de Ramadan, le minimum des obligations et ne pas faire de recommandations, des choses sunnah. Et le prophète sallam, il a dit, Aflaha ar-rajulu in sadaq. Cette personne-là aura la victoire dans l'au-delà s'il a dit vrai, s'il est véridique, et si vraiment il se tient à cette obligation-là. Et dans une version, Aflaha bil jannah, Aflaha bil jannah, il aura la victoire par le paradis. Donc ça prouve que si quelqu'un il se restreint uniquement aux obligations et qui fait aucune sunna, il tombe pas dans le haram. Et il aura la victoire au paradis parce qu'il sera pieux au final, même s'il n'a pas fait les choses recommandées. C'est clair pour tout le monde ça? Donc c'est pour ça que le seul jeûne obligatoire à la base c'est le jeûne de Ramadan. Et donc comment on sait que le mois de Ramadan il est rentré? Il suffit qu'une personne, un homme digne de confiance, il a vu de ses propres yeux le croissant de Ramadan apparaître. Alors le croissant de lune, quand c'est le début du mois, il est bombé vers la droite. D'accord? C'est-à-dire que le croissant de lune, quand c'est le début du mois, il est comme ça. Il est tout fin, d'accord? Et il est bombé comme ça, vers la droite. Comme le dé de début. Tu penses à ça? Et quand c'est la fin du mois, le croissant il est dans l'autre sens. C'est bon? Donc, quand c'est le début du mois, le croissant il est comme ça. Et il est comme ça, Yanni. Et quand c'est la fin du mois, le croissant il est comme ça. Il est tout fin. Quand c'est le milieu du mois, c'est la pleine lune. Quand c'est le quart du mois, la lune elle est comme ça. D'accord? C'est-à-dire que ça tourne comme ça. C'est clair, vous connaissez les 30... Chaque jour ça correspond à une position de la lune. C'est ça que rien qu'en regardant la lune, tu sais dans quelle partie du mois tu es. C'est clair? C'est-à-dire quand le jeûne, il commence, le croissant, il est comme ça, tout fin. Après il grossit, là c'est 40 du mois. Il est comme ça le croissant. Après ça fait comme ça, hop, là c'est milieu du mois. Après ça rétrécit comme ça, là c'est 40 du mois. Et après ça devient de plus en plus fin. Et après à la fin comme ça c'est la fin du mois. Et comme ça, et après il disparaît. Quand il disparaît, il dit c'est la nouvelle lune. Et après quand il est disparu, le jour d'après, genre environ un quart d'heure après le coucher du soleil, parce que la lune elle suit le soleil en fait. Et ben si tu revois un petit croissant comme ça, qui apparaît mais juste au-dessus de l'horizon, parce qu'il va se coucher comme ça, bah et tu le vois après le dernier jour de Charban, c'est-à-dire la veille au soir du premier jour de Ramadan. Donc si tu vois le petit croissant comme ça, après il disparaît, il est vraiment proche de l'horizon et tu vois juste environ un quart d'heure après le coucher du soleil. Après le coucher du soleil. Si tu vois ce petit croissant là, qui est comme ça, et ben ça veut dire que tu vois un petit croissant comme ça, ça veut dire que le mois de Ramadan il va commencer demain. En fait le soleil il se couche et t'as la lune qui se couche après. Donc le premier jour le soleil il se couche, le premier jour du mois, n'importe quel mois lunaire. Hein. Le premier jour du mois lunaire, le soleil il se couche et genre un quart d'heure après, la lune elle se couche juste après derrière. Donc des fois tu la vois pas. Le deuxième jour le soleil il se couche et la lune elle se couche environ une demi-heure après ou une heure après. Et le troisième jour le soleil il se couche et la lune elle se couche 1h30 après le soleil. C'est pour ça qu'on avait vu dans les cours sur la prière que le soleil, le prophète salam, il attendait que le troisième jour du mois, il attendait que la lune se couche pour faire la prière du Risha. Parce que dans la plupart des pays du monde,
Bon, dans les pays du Nord comme la France, ça dépend en quelle période de l'année. Mais en hiver, c'est le cas, en été, c'est pas le cas. Mais en général, dans la plupart des pays du monde, surtout dans les pays musulmans, le Maghreb ne dure jamais plus qu'une heure, 1h20. Et donc, comme la lune, elle se couche 1h30 après le soleil, le troisième jour du mois, le prophète savait que le Richa était rentré parce qu'à la Mecque ou à Médine, s'il y a plus d'une heure et demie qui est passée, ou plus d'une heure 20 qui est passée, t'es sûr que le Maghreb est rentré. Moi, j'habitais dans les pays du Cham, genre Syrie, Liban, etc. Au Liban, par exemple, le Maghreb ne dure jamais plus d'une heure. Jamais plus d'une heure. On était sûr qu'il est rentré. C'est clair, et en général en Syrie, en Palestine, en Jordanie, c'est pareil. À Médine, dans les pays musulmans qui sont proches comme ça de la Mecque, qui sont pas trop au nord comme nos pays européens, en général c'est le cas. C'est clair? Donc c'est ça le croissant de lune. Il faut le voir avec l'œil nu, d'accord? Pour quelqu'un est témoin d'avoir vu le croissant de lune, pour que le juge il considère que le mois il est rentré, faut qu'il l'ait vu à l'œil nu, c'est pas avec une télescope ou avec un téléphone. Il est vu de l'œil nu. S'il veut, il peut repérer le croissant de lune avec un télescope s'il a envie, quelque chose qui zoome. Après il l'enlève et il regarde avec son œil nu et il fixe le croissant de lune. Après, s'il est digne de confiance, il va voir le juge, c'est dans le pays musulman ça. Il dit voilà, je témoigne que j'ai vu le croissant de lune de cette année. Et là, le juge, après, il annonce à tous les musulmans que le croissant a été vu. Et il annonce aux musulmans de son pays qu'ils peuvent jeûner demain le Ramadan. Pour tous les mois lunaires, il faut 2 personnes dignes de confiance. Pour le mois de Ramadan, c'est suffisant un seul individu qui a vu le croissant. C'est clair? Et ça, c'est conforme à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaykum فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et les savants comme An-Nasa'i, Ibn Majah, Tirmizi et Abu Daoud. Ça veut dire jeûner à la vision du croissant de lune et arrêter de jeûner le Ramadan lorsque le croissant de lune du mois suivant apparaît. Et s'il y a des nuages qui vous empêchent de voir le croissant de lune ou de la fumée ou quelque chose qui vous brouille la vision du croissant de lune, alors complétez le mois de Charban à 30 jours. Parce que les mois lunaires, ils durent soit 29 jours, soit 30 jours. Si le 30e jour est terminé, il n'y aura pas un 31 jour du mois. Donc si Charban, il a été complété à 30 jours, tu es sûr que le jour d'après, c'est le mois de Ramadan. Donc quand est-ce que tu complètes à 30 jours? Quand tu n'as pas vu le 29e jour au soir, la lune du croissant de lune de Ramadan. C'est bon? En islam, la nuit précède le jour. Ça veut dire que le premier jour de Ramadan, en réalité, la nuit quand le 29 de Charban en fait, quand le soleil se couche, là t'es rentré dans la nuit du 30 ou du 1er. Ça dépend, soit le 30 de Charban ou le 1er de Ramadan. C'est-à-dire que t'as d'abord la nuit, quand le soleil se couche, la nuit qui apparaît, ça c'est la nuit du jour d'après en fait. Et après le jour il commence quand l'aube il se lève. C'est bon? Donc en fait, si le mois de Charban se termine, à la coucher du soleil, la nuit qui hante, ça c'est la nuit du premier jour de Ramadan. Et du coup, quand cette nuit-là du premier jour de Ramadan va se terminer, ce sera le premier jour de Ramadan qui va apparaître, avec l'aube. C'est bon? Donc si tu es au 30e jour de Charban, et que le soleil s'est couché du 30e jour, là maintenant tu es rentré dans la nuit du premier de Ramadan. T'es sûr, parce qu'il n'y aura pas un autre jour après. Et donc, tu as jusqu'à l'aube pour faire l'intention du jeûne de Ramadan. Et quand l'aube se lève, là, il commence le premier jour de Ramadan. Mais en fait, la nuit première de Ramadan, elle a déjà commencé avant que l'aube il apparaisse. C'est clair? La nuit précède le jour. Un jour, c'est 24 heures. Ces 24 heures sont divisées en une portion de nuit et une portion de jour. Cette portion de nuit, elle est avant la portion de jour. C'est bon? Et par exemple, là, aujourd'hui, on est mardi. En réalité, là, on est dans la nuit du mercredi, parce que demain, c'est mercredi. Donc là, on est rentré dans la nuit du mercredi. Si par exemple aujourd'hui c'était le 29 de Charban, imaginons, et ben là on aurait normalement posté des gens à l'horizon pour voir le coucher du soleil. Si on avait vu le croissant, on aurait dit donc demain c'est Ramadan et là on est dans la nuit du premier de Ramadan et demain matin ce sera le début de la première journée de Ramadan. D'accord? Si on n'a pas vu le croissant, qu'est-ce qu'on dit? On dit on est encore dans le mois de Charban. Et donc là on est dans la nuit du 30 de Charban. Et demain, ce sera le 30e jour de Charban qui va commencer. Et après, tu seras sûr que le jour d'après sera le premier de Ramadan. C'est clair? Donc,
N'importe quelle personne qui voit le croissant de lune dans le Ramadan, donc juste la veille au soir du premier jour de Ramadan, lui, il peut jeûner. Ça, y a aucun problème. T'as vu de propres yeux, tu jeûnes. Mais, c'est pas toute personne qui l'a vu, il peut ordonner aux gens de jeûner. Si la personne n'est pas digne de confiance, si c'est un enfant, par exemple, qui est pas encore pubère, même si c'est la distinction, si c'est une femme, ou un homme qui est grand pécheur, eh ben, lui, s'il voit le croissant, il va jeûner. Lui, il sait de lui-même qu'il a vu le croissant de lune, il sait que le mois de Ramadan a commencé. Mais c'est pas pour autant qu'il pourra aller voir le juge ou dire à sa famille jeûner parce que j'ai vu le croissant. Parce qu'il n'est pas digne de confiance. Et dans ce sujet-là, c'est pas n'importe quoi, c'est un acte d'adoration, faut faire de la bonne manière. T'as pas le droit de jeûner le premier jour de Ramadan si tu sais pas que c'est le premier jour de Ramadan. C'est clair? C'est pour ça que les savants ils disent que Yom Shek, c'est-à-dire c'est le Yom Shek, c'est le 30e jour de Charban. D'accord? En gros, tu sais pas est-ce que c'est le 30e ou le premier de Ramadan. Et il y a des gens qui disent avoir vu le croissant de lune, comme ça parle, mais il n'y a aucun parmi eux qui est digne de confiance. Donc du coup, il y a un doute parmi les gens. Parce qu'il y a des gens, apparemment, ils auraient vu, mais on n'est pas sûr, et bah ce jour-là, tu n'as pas le droit de le jeûner, ce jour-là. De jeûner, même chez les Malikites, hein, dans le sens que, ah bah si c'est le premier jour de Ramadan, je le jeûne. Non. C'est comme ils ont dit les compagnons du prophète, Man sama yawma shak faqad asa Abul Qasim. Celui qui jeûne le jour du doute, il aura certes désobéi au prophète. Chez les Malikites, ils ont d'autres paroles concernant ce jour-là, mais en tout cas, que ce soit chez Shafi'it ou Malikites, si tu le jeûnes dans le sens que, au cas où c'est le premier de Ramadan, le jeûne, ça, c'est interdit. C'est clair? Les Malikites, ils ont d'autres avis. Par exemple, si quelqu'un il avait fait le vœu de jeûner un jour et il s'est tombé pile ce jour-là, par exemple, ou il avait une habitude comme ça et paf, c'est tombé sur le jour du chèque, mais sans qu'il ait fait exprès de jeûner ce jour-là en particulier. Il y a des avis chez les savants, d'accord? Chez les Chaférites, nous on dit ce jour-là, à la base, t'as pour droit de le jeûner. Et encore moins dans le sens que si c'est un jour de Ramadan. Non, d'accord? Tu commences ton jeûne de Ramadan, c'était sûr que le Ramadan allait rentrer. Comment t'es sûr? Soit parce que le mois de Charban a été complété à 30 jours, donc là il va pas avoir un 31 jours, donc t'es sûr que le jour d'après c'est le premier de Ramadan, ou soit quelqu'un digne de confiance, il a témoigné avoir vu le croissant. Il dit pas j'ai vu le croissant de lune. Il dit j'ai vu le croissant de lune de Ramadan de cette année. Faut que son témoignage soit précis. Alors maintenant c'est qui la personne qui est digne de confiance, qui a vu le croissant de lune? Ben, c'est quelqu'un comme notre compagnon, le fils de Omar, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, qui lui, le prophète il a dit que c'est un homme vertueux. Il a dit Ni'mar rajulu law kana yaqumu bil-layl, comme c'est rapporté dans le Bukhari. Quelle bonne personne c'est si seulement il faisait plus de prières de nuit. Et dans certains hadiths, le prophète il a dit que c'est un homme vertueux, Ibn Omar. Et donc c'est rapporté dans les hadiths que Ibn Omar, le compagnon honoré, et il avait vu le croissant de lune de Ramadan, il a informé le prophète, et le prophète, en s'appuyant sur son témoignage à lui, à Ibn Omar, il a ordonné aux musulmans de jeûner Ramadan. Dans le hadith, c'était qu'une seule personne qui était digne de confiance. Donc les Chaférites, ils ont dit c'est suffisant. C'est clair? Chez les Malikites, il en faut 2 dignes de confiance, pour tous les mois lunaires aussi. Nous, chez les Chaférites, il faut 2 personnes dignes de confiance pour tous les mois lunaires, sauf pour Ramadan, une personne suffisante. Pour la facilité. D'accord? Une personne, c'est facilitant, bien sûr, mais c'est suffisant. Preuve en est le hadith qui a rapporté concernant le fils de Omar, qui était tout seul et qui a vu le croissant de lune, et qui en a informé le prophète, et le prophète, il a ordonné aux gens de jeûner Ramadan.